Bonjour et bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on va prendre le deuxième Mishnah de le huitième chapitre et on le faire en quelques parties. Parce que cette Mishnah, la vérité, a besoin d'une introduction pour comprendre tous les règles que ça va toucher. On va discuter aujourd'hui les lois de Touma et Tahora, la pureté et l'impureté de la Torah et aussi de l'ordonnance rabbinique dans peut-être une autre partie ou même celle-là, on va voir. Selon la Torah, il y a quelques lois de la Touma et la Tahora qu'il faut qu'on sache qu'il y a des sources de la Touma et après il y a des niveaux beaucoup plus bas quand quelque chose qui passe à un niveau à l'autre. Selon la Torah, la plus grande source de Touma, c'est un corps qui est mort. Ça, c'est un avi avot Touma, les pères de la Touma. Quelqu'un qui touche maintenant un corps, ce serait un avavot, il serait une source de Touma. Et il y a toutes sortes de sources de Touma. Il y a celui qui a touché un corps mort, il y a un zav, celui-là qui a eu des émissions séminales, qui n'était pas normal. Il y a un sheret, ce sont des insectes qui sont impurs. Il y a un nevela, il y a un animal qui est mort sans shrita. Ou un animal tréfa qui est un animal un nevela qui est pas quelque chose qui est mort. Toutes sortes de trucs comme ça, c'est des sources de Touma. Maintenant, que c'est une source de Touma, elle peut rendre impur plein de trucs. Le plus fort, ça peut rendre tamé, ce serait des hommes, des personnes, et aussi des kilim. Un homme ou un kilim, un utensile, il peut devenir un rishon de Touma. Encore plus forte raison, les produits, la nourriture, les boissons aussi, il peut devenir rishon de Touma. Mais le plus fort que ça peut rentamer, c'est l'homme et le kilim. Maintenant, quand l'homme et les kilim, ils sont devenus rishon de Touma, eux aussi, ils ont ils ont le premier degré de Touma, d'impurité. Impurité. Et aussi, il peut rendre aussi les autres trucs impurs. Il peut rendre des légumes et des boissons en être deuxième degré de Touma, chéni le Touma. Mais ils n'ont pas la force de quand ça passe de Rishon à Chéni, de premier à deuxième, l'impureté est plus assez forte pour rendre un autre homme impur. Alors, il peut pas faire un homme, il peut pas rendre quelqu'un d'autre impur, mais il peut rendre des légumes et des boissons impurs parce que eux, ils ont la capacité de pouvoir être impurs même d'une source de Touma, un deuxième degré de un chéni, mais pas l'homme. L'homme et les c'est seulement être impur selon être un rishon qui est touché une première source de Touma. Maintenant, comme on l'a dit avec l'homme, les produits maintenant qui sont devenus chénis, deuxième degré de Touma, il peut pas retoucher des autres fruits, aux autres légumes et le rendre shlishi parce que le plus bas que ça peut aller, c'est chéni. Alors, s'il touche un autre truc, ça va le rendre impur. Mais, il y a un autre inyan, c'est la trouma. La trouma, c'est la portion de notre produit qu'on va séparer pour le Kohen. Ça, il y a une kiddush, il y a une sanctité avec ça. Et ça, comme on est très strict avec le Touma, ça peut accepter même un shlish de Touma, troisième degré de Touma. Alors, si on a des légumes qui sont déjà deuxième degré de Touma, et ça va toucher de Touma, ça peut le rendre tamé par être un shlish de Touma, troisième degré de Touma. Mais comme on l'a dit avec l'homme, comme on l'a dit avec les légumes normales, qui sont pas sanctifiés, Trouma, qui touche Trouma, ça peut pas le rendre quatrième, Révi, le Trouma, parce que le plus bas que ça peut aller avec un Trouma, c'est troisième. Ça restera normal. Mais il y a un autre niveau, c'est le quatrième niveau, et ça, c'est les kochim, les sacrifices, que tu vas offrir au temple. Ça, les coaching, il peut faire même être tamé, même selon un niveau de quatrième niveau de Touma, revue de Touma. Par exemple, j'ai de la Touma qui est troisième niveau de Touma, Touma. Ça peut rendre les coaching quatrième niveau de Touma. Parce qu'il a la capacité de pouvoir accepter cette niveau de Touma qui est très très basse, parce c'est très strict les coaching. Et là, ça, pas seulement un trauma, même si un homme, il touche, encore plus fort de si un homme, il touche le korban, oui, il peut devenir chéni. Si des fruits normaux, il touche un korban, oui, il peut devenir un shlishi. C'est pas, quand je sais pas même la trauma qui est shlishi, il peut toucher le korban qui est devenu rivi. Ça, c'est juste combien je peux le stretcher. Ça, c'est plus ou moins les limites qu'on parle de jusqu'à ici. Et ça, c'est selon la loi de la Torah. Tout de suite, on va voir une
Deuxième partie, selon les lois, l'ordonnance rabbinique. Chazak ou Baruch.